Si. Non mais je suis en train de te dire que là où sont les objectifs du Paris Saint-Germain, aujourd'hui on peut pas être formel. Maintenant, Ah si, non, je suis désolé. tous les voyants sont ouverts. Je suis d'accord avec toi. En fait, je comprends pas. Ce que j'arrive pas à comprendre dans votre discours, c'est là où moi j'ai le plus de certitude, c'est là où vous avez le plus de doutes. Dans la gestion des effectifs, tu peux avoir un temps faible ou je sais pas. Leur temps faible, il vient de se passer là en fait. Tu récupères des gens qui se sont reposés pendant 3 semaines mentalement, qu'on la dalle parce qu'ils ont raté les matchs. Tu as des certitudes avec Luis Enrique sur l'attitude, t'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si tu cours moins, ça veut dire que tu vas aller sur le banc. Oui, et ça, ça ne te donne aucune garantie. C'est une méthode. C'est une méthode, c'est un chemin à suivre. Non, ça te donne une garantie, c'est que tu as de la compétitivité à l'intérieur de ton effectif. Ça, c'est vrai. Regarde, là, t'as pas Ruiz, tu l'oublies. Zaïre Emery, hier, il fait un match mais stratosphérique alors qu'il était dans une cave enfermée à double tour il y a 3 semaines. Ce que je veux dire, c'est que bien que les réalités sont précaires, mais dans un sens comme dans un autre. Mais la justesse du management qu'il a pour essayer de... Lui, il a un mauvais cycle, et ben on va essayer de faire ça. On va essayer... En fait, j'ai l'impression que personne est dans son trou tout seul. C'est un élément qui est collectif. Il y a une espèce d'osmose qui est en train de se créer. Et quand tu vois les joueurs prendre autant de plaisir à jouer au foot avec les efforts qu'ils font, mais comment tu veux passer à côté de ça ? C'est une certitude. Ça, c'est un truc qui est acquis. Non, mais ça n'empêchera pas que... Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui couvre le fait qu'on s'expose aussi à des blessures. S'il y a une épidémie de Castro, évidemment... Non, mais pas forcément une épidémie, mais si tu te retrouves, je sais pas moi, au mois d'avril et t'as pas Doué, t'as pas Dembélé... Et comment t'as fait ces 3 Oui, semaines, contre Barcelone, mais on parle pas... Attends, mais ça... Barcelone, tu te rends compte, c'est la meilleure équipe après Paris. Mais je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Mais attends, c'est pas la même quand tu joues un match de groupe et quand tu joues un match coup près. Et puis c'est une chose, Pierrot, de dire que la méthode, le chemin emprunté est le bon. Et moi, je suis d'accord avec toi sur ce qu'a été la gestion de l'intersaison avec ce calendrier intenable, avec les blessures qu'il y a eu, qu'ont propulsé des jeunes, etc. Je suis d'accord avec toi, le chemin est le bon. Le PSG a marqué les esprits. Ils ont marqué les esprits hier, ils ont marqué les esprits contre le Barça. Très bien. C'est très facile aujourd'hui d'être confiant, d'être enthousiaste. Mais on est obligé de se dire que par rapport à une concurrence qui, on le rappelle, s'est renforcée, une équipe comme Arsenal aujourd'hui, dans la façon dont elle équilibrer Liverpool. Je veux dire, il faut considérer que ces équipes, peut-être dans 5-6 mois, seront capables de se faire face au Paris Saint-Germain et de les mettre en difficulté. Ce qui n'empêche pas aujourd'hui de dire que le PSG, dans ce qu'il doit faire, est clairement sur la bonne voie. Tu dis que le Paris Saint-Germain marque les esprits, mais Paris choque le monde, rien que ça. Et puis l'Europe du football. Regardez ce que titre la presse étrangère après le succès des Parisiens. Une leçon amère pour Kicker. Oui, une raclée insultante pour Marca. Un football dévastateur en Europe pour Mundo Deportivo. Une œuvre d'art, ça pour As, et une performance offensive impitoyable. Les favoris de cette Ligue des Champions, vous avez commencé à les citer. On a parlé d'Arsenal, du Bayern, du Real, du Barça. Pierrot, Paris, c'est plus fort que ces équipes-là? Pour moi, oui. Après, c'est plus fort que les 4 là. Pour moi, oui. Aujourd'hui, il y a pas. Non, mais depuis. Ouais, la fin de la dernier même. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Là, pour l'instant, le PSG est meilleur de ses équipes depuis quasiment presque un an. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. Évidemment que là, je mets pas ma maison sur la table en disant qu'ils vont gagner avec des champions. Si il y a des problèmes et qu'il y en a 7 qui se font les croisés, bah, ça va être compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai rarement vu une équipe qui dégageait autant de certitude dans autant de domaines. Et avoir une maîtrise comme ça, je trouve que c'est leur match référence. On peut me dire que l'adversité... Après, c'est le Bayern Leverkusen. On peut se dire ça, mais moi, je suis pas d'accord avec Tid quand on dit ils se sont un peu fait dessus. Je pense qu'en fait, t'as pas le choix. C'est trop, ça va trop vite. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que le PSG fait peur, en tout cas. Ah ben ça, oui. Il fait peur. Donc, c'est sûr que l'adversaire, comme tu dis, Tid, bon, il se fait un peu dessus parce que il sait que s'il s'expose trop, derrière, t'as les fusées et tu t'exposes. Et donc, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Marqué sur des coups de pied arrêtés. Regarde le but de Moi, tu vois, je vais te dire, ce qui me rassure le plus dans ce que propose le PSG, au-delà de l'éclat des perfs, parce que c'est facile d'avoir les yeux de l'amour quand une équipe joue aussi bien. Mais ce qui va, à mon avis, être un argument sur la durée, c'est la capacité d'adaptation. Parce que la Ligue des Champions, c'est des adversaires de différents types. Là, dans les 4 favoris qu'on a vus, Arsenal ne joue pas de la même façon que le Bayern, que Barcelone. Et il faut que tu sois capable de t'adapter d'un adversaire à l'autre, parce que tu vas devoir battre 2 ou 3 de ces équipes pour aller gagner la compétition. Et cette faculté d'adaptation, c'est ce qui te permet de vivre en Ligue des Champions. Mais face d'un adversaire à un autre. Ça répond à une de tes questions, Tid. Oui, mais et je termine là-dessus. Les 3 premiers matchs, t'en as eu un, Atalanta, récita de la première à la dernière minute. Deuxième match, Barcelone, t'es mené, t'es mis en difficulté, t'arrives à t'adapter au scénario du match et à le retourner. Et hier, dans un match qui, en première période, honnêtement, on savait pas dans quel sens il allait partir. Des rouges, des pénaltys, des fautes sur les buts. Même le PSG, à un moment donné, a été un peu fébrile défensivement. Et pareil, il s'adapte et il trouve une façon de faire main basse sur le match. Ça me parle à la limite presque beaucoup plus que l'éclat de la victoire. Ah, mais je suis d'accord. Non, mais dans une perspective de 6 mois. Et pour conclure, on rappelle que les 2 premiers seront assurés de recevoir au match retour jusqu'en demi-finale. Donc si le PSG continue comme ça sur cette lancée, ils garderont forcément leur statut de grand favori. Après la pub, on continue de parler de Ligue des Champions, Pierrot, mais pour les autres clubs
Français qui jouent ce soir. Il y a Monaco face à Tottenham et puis il y a l'OM en terre portugaise. Les Marseillais presque au complet sont au Sporting Portugal, oui.